Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser le web server dans IDOCO. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est le web server. C'est un outil d'import-export de fichiers. J'attire votre attention sur les deux flèches. Il s'agit avec cet outil de pouvoir importer, exporter des fichiers de votre PC vers IDOCO, mais également d'IDOCO vers votre PC. Alors nous allons voir où se trouve cet outil dans IDOCO. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Vous regardez à gauche le menu, je l'ai mis ici, PC, Mac, Wi-Fi. Vous pouvez également le retrouver en haut dans le menu principal, à cet endroit. Si vous appuyez donc sur cette option ici, vous déclenchez l'ouverture d'une fenêtre qui vous donne une adresse qu'il faut dorénavant rentrer dans un navigateur. Alors on va lancer le navigateur. Vous prenez celui que vous voulez. Moi j'ai pris Mozilla. Attention à ne pas confondre, hein, pour rentrer l'adresse, on ne rentre pas l'adresse dans la barre de recherche Google, mais bien en haut dans la barre d'adresse du navigateur. Une fois que vous avez tapé l'adresse, que je vous conseille de mettre en favori dans votre navigateur, vous appuyez sur la touche d'entrée et vous arrivez sur la page d'accueil du web server. Alors cette page d'accueil, on va la décrire puisqu'elle est un peu différente de ce que vous avez à l'écran d'IDOCO. Donc à l'écran d'IDOCO, si vous regardez en arrière-plan, j'ai des années scolaires qui sont notées et à l'intérieur j'ai des classes, et lorsque l'on retourne dans son navigateur, on s'aperçoit en fait que le web server n'affiche que les dossiers de classe, et donc vous ne retrouverez pas vos dossiers qui permettent de classer les classes. Donc faites bien attention à ça, parce que voilà, quand on est comme moi et qu'on a plusieurs années de scolaires qui défilent, de ne pas se tromper de numéro de classe. Donc là, je vais les déposer dans le dossier ressources sans les attribuer à une classe. Donc pour faire ça, c'est facile. Donc je vais décaler un petit peu ma fenêtre. Voilà, j'avais préparé sur le bureau 3 fichiers. Donc je vais simplement les glisser, déposer ici. Vous voyez qu'ils apparaissent, ils sont notés en statut Success. Et cette fois, ils sont automatiquement transférés sur IDOCO. Donc on va aller voir ce que ça donne. Où sont passés les 3 fichiers que j'ai déposés? Eh bien, ils sont maintenant dans le dossier ressources ici. Si j'appuie, je retrouve doc1, image 1, classeur 1 que j'ai préparé tout à l'heure. Et on va voir cette fois comment déposer un fichier dans une classe. Donc là, c'est tout simple. Vous descendez, vous allez chercher, je vais prendre une classe test pour la démo. Donc je descends ici, mon dossier classe test est ici, j'ouvre une classe test et je me retrouve évidemment à la racine de la classe. Je vais donc pouvoir, comme tout à l'heure, utiliser mon fichier, mes 3 fichiers, je les dépose ici, et ils sont automatiquement intégrés à la classe. Alors ça n'apparaît pas comme ça, mais si vous retournez dans IDOCO, ce qu'on va faire maintenant, je vais arrêter ça, je vois que mes 3 fichiers sont bien arrivés, mais je vois aussi qu'ils sont rattachés à la classe test 1. On va donc aller voir sur le navigateur où se situent les fichiers. Donc classe test 1, comme on vient de les transférer, ils n'apparaissent pas, donc vous allez appuyer sur le bouton back pour revenir en arrière, et si vous revenez en avant, c'est-à-dire si vous rappuyez sur la classe test 1, vous voyez que les 3 fichiers apparaissent en bas, donc ils sont bien arrivés et rattachés à la classe. Et on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire cette fois on voudrait télécharger un fichier qui est rattaché à une classe, on appuie dessus, on clique dessus, et évidemment il vous le demande de l'enregistrer, vous pouvez l'enregistrer directement sur votre ordinateur. Je vais aller dans le menu Notes à gauche ici. Voilà, j'y suis déjà. Donc je reprends le menu Notes que l'on peut faire d'une note manuscrite ou une note que l'on va taper de façon dactylographiée. Je rappelle qu'on peut quand même récupérer ça avec l'onglet ici en haut à droite pour avoir du PDF, du TXT, ou bien pour récupérer la page ici en export. Mais on peut aussi, si jamais on dessine voilà, sur cette page, on va faire un beau dessin, voilà, et on va récupérer ça. Alors juste pour que ça soit enregistré dans le web server, vous devez changer de page et revenir après. Donc si je fais un mouvement en avant, un mouvement en arrière ici, en appuyant sur les petites flèches, voilà, ça c'est enregistré. Et si je vais voir donc cette fois dans mon web server que je n'ai toujours pas fermé et que j'appuie ici dans le dossier notes, on s'aperçoit
qu'il m'a mis d'ailleurs 2 notes puisque j'ai appuyé 2 fois sur la flèche. Si j'appuie dessus, en fait, il me l'a téléchargé dans mon navigateur. Et si je l'ouvre ici, on s'aperçoit que je récupère bien la note que j'ai faite, que j'ai dessinée. Alors là, on va ajouter des choses. Pour l'instant, il est vide. On va ajouter une punaise. On va ajouter également une petite note que l'on va écrire test dedans. Voilà. Et puis, on va terminer par ajouter une photo. On va en prendre une. Je vais faire dans l'originalité, je vais prendre une photo de mon clavier, voilà, et de mes morceaux de feuilles que je vais utiliser comme ça, voilà. Et donc, on va voir un petit peu dans le web server ce qu'on retrouve par rapport à ces 3 éléments-là. Je vais ouvrir le navigateur, je reviens en arrière. Ici, vous avez un dossier tableau d'affichage. Si j'appuie dessus, je m'aperçois finalement que je ne retrouve que l'image de mon clavier. Je précise pour terminer que lorsque vous avez accès au web server, vous avez un dossier étudiant et que dans ce dossier étudiant, vous pouvez bien évidemment retrouver le nom de vos élèves. Alors là, dans ma classe test 1, mes élèves s'appellent élève 1, élève 2, élève 3, mais quand vous aurez vos noms d'élèves, vous pouvez bien évidemment récupérer des fichiers ou en déposer de façon individualisée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des remarques, critiques, questions à poser par rapport à ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie.